Pourquoi est-ce que tu te sens toujours vide même quand tu fais tout ce qu'il faut? Tu réussis, tu avances, tu fais des choses bien et pourtant ce sentiment reste. Cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne jamais suffire. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Cette vidéo ne va pas te donner des compliments, elle va t'obliger à regarder en face ce que tu portes en toi, ce que tu fuis et pourquoi tu ne crois pas à ta propre valeur. Passons tout de suite à la première partie de cette vidéo, la grande illusion. Réussir mais ne rien ressentir. Vous avez atteint des objectifs, obtenu une reconnaissance, peut-être gagné de l'argent ou même prouvé quelque chose. Mais au lieu d'un soulagement profond, vous ressentez un vide, une gêne, un désalignement, une émotion floue que vous n'osez pas nommer. Et vous vous demandez, pourquoi est-ce que je me sens encore aussi nul alors que j'ai réussi? Eh bien, figurez-vous que depuis l'enfance, on vous a dit « Travaille bien, sois productif, fais tes preuves, tu verras après, tu seras bien ». Alors vous avez obéi et un jour, vous avez coché cette fameuse case, mais au lieu d'un apaisement, il y a eu une absence. Pourquoi, me direz-vous? Parce que le système vous a formé à atteindre, mais pas à ressentir, à obtenir, mais pas à être, à performer, mais pas à vous respecter. Beaucoup de gens poursuivent un objectif non pas pour le plaisir, mais pour réparer une blessure. Par exemple, je vais réussir pour qu'on m'aime, je vais réussir pour me faire pardonner, je vais réussir pour faire taire mes doutes, ou je vais réussir pour me prouver que je vaux quelque chose. Mais une fois le but atteint, la blessure, elle est toujours là. Et même parfois plus profonde, parce que vous réalisez que la réussite ne l'a pas guéri. Les stoïciens vous auraient dit « Ce que tu fuis en toi te suivra même si tu gagnes le monde ». Vous avez peut-être construit un CV, un réseau, une réputation, mais vous n'avez pas bâti une vraie relation avec vous-même. Et donc, eh bien, vous doutez de vos propres qualités, vous soupçonnez que ce succès est un coup de chance, vous attendez toujours l'instant où on verra que vous n'êtes pas légitime. C'est ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais ce n'est pas une pathologie au propre sens du terme, c'est un symptôme d'un vide intérieur non traité. Si vous enchaînez les projets, les exploits, les performances, sans jamais vous sentir mieux, alors peut-être que vous ne réussissez pas pour vous construire, mais plutôt pour vous éviter. Et cela porte un nom pour la philosophie stoïcienne, c'est la dispersion. L'homme fuit dans l'action ce qu'il refuse de regarder dans le silence. Le problème n'est pas que vous n'ayez pas de valeur, le problème est que vous avez construit votre valeur loin de votre axe. Vous avez peut-être suivi une voie attendue, choisi un métier sûr, répondu à une image sociale, ignoré vos propres intuitions, et aujourd'hui votre vie fonctionne, mais elle ne vous nourrit pas. Ce n'est pas de l'échec, c'est une réussite désalignée. Ce sentiment de « je me sens nul même quand je réussis » n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est votre conscience qui murmure. Tu t'es éloigné de toi, tu as construit quelque chose mais pas à ton image. Tu avances, mais pas sur ton vrai chemin. Et si vous l'écoutez avec honnêteté, alors vous pouvez commencer à vous reconstruire. Pas votre vie extérieure, mais votre unité intérieure. Nous allons tout de suite passer à la partie 2 de cette vidéo où nous allons découvrir ce que vous portez sans le savoir, les blessures, les injonctions ou des attentes irréalistes. Beaucoup d'entre nous ont appris très tôt que tu vaux quelque chose si tu réussis, tu es aimé si tu performes, tu mérites l'attention si tu brilles. Résultat, vous avez intégré que vous devez mériter votre valeur. Et même adulte, même accompli, cette idée continue de vous ronger. Si je ne fais pas plus, je ne vaux rien. Et c'est une croyance toxique et elle est souvent invisible. Même si vos parents vous ont aimé, vous avez peut-être ressenti une pression à ne pas décevoir, une attente silencieuse d'excellence, un amour conditionnel. Et ce regard est devenu votre propre voix intérieure. Vous êtes devenu le juge permanent de votre propre vie, incapable de vous reconnaître même quand vous avancez. Pendant des années, on vous a peut-être applaudi pour vos résultats, vos performances, votre obéissance, mais on ne vous a pas appris à accueillir vos émotions, être vulnérable, vous sentir suffisant sans produire. Et donc aujourd'hui, même quand vous êtes validé, vous ne vous sentez pas aimé.
aimé. Et même quand vous êtes admiré, vous ne vous sentez pas en paix. Vous avez peut-être pensé « quand j'aurai ce diplôme, je serai serein. Quand j'aurai ce poste, je me sentirai fort. Quand j'aurai ce corps de rêve, je me sentirai légitime. » Mais le moment venu, rien ne change vraiment. Parce que ce n'était pas un problème de résultat, c'était un manque d'unité intérieure. Et les stoïciens vous auraient dit « ce n'est pas ton environnement qu'il faut corriger, c'est ton jugement sur toi-même. » Vous vous comparez souvent, sans vous en rendre compte, à des gens médiatisés, à des figures sociales lisses, à des récits de réussite idéalisés. Mais vous oubliez que vous voyez leurs résultats, pas leurs doutes. Vous comparez votre chaos à leur vitrine. Vous exigez de vous ce qu'aucun être humain équilibré ne tient sur la durée. Et chaque comparaison vous renforce dans l'idée que vous êtes en retard, en dessous ou inadéquate. Vous avez appris à plaire, performer, servir des objectifs extérieurs. Mais vous avez oublié de vous demander ce que vous vouliez vraiment. Et aujourd'hui, vos succès ne se nourrissent pas parce qu'ils ne répondent pas à vos besoins intimes. Vous vouliez de la reconnaissance? Eh bien, vous avez obtenu de la pression. Vous vouliez de la clarté? Eh bien, vous avez obtenu du bruit. Vous vouliez de la liberté? Vous avez eu du poids. Tous ces mécanismes ne sont pas des fatalités, mais ils sont à regarder en face. Tant que vous les ignorez, ils guident vos décisions en secret. Mais une fois mis en lumière, vous pouvez les désactiver. Et c'est ce que nous ferons dans la prochaine partie de cette vidéo. Transformer cette connaissance intérieure en action extérieure alignée. Passons immédiatement à la partie 3 de cette vidéo où nous allons donc découvrir comment vous vous jugez au quotidien et pourquoi ces jugements sont souvent faux. Votre voix intérieure n'est pas née de vous, elle s'est formée à travers l'éducation, l'école, le regard parental, les humiliations, la comparaison et même les critiques. Et aujourd'hui, vous pensez qu'elle est vous. Mais elle est souvent l'écho de quelqu'un d'autre. La philosophie stoïcienne vous dirait « Ne laisse pas la voix d'un autre vivre dans ta tête sans ton consentement ». Peut-être que vous vous dites souvent « Ce n'est pas assez, j'aurais pu faire mieux. Ce que je fais, tout le monde peut le faire. » Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est du perfectionnisme masqué. Et le perfectionnisme n'est pas une exigence noble. C'est une manière de ne jamais s'autoriser à exister pleinement. Il y a des jours où vous avancez, mais comme vous vous sentez fatigué, vide, anxieux, vous pensez « Je n'ai rien fait de valable, je suis donc inutile ». Mais les stoïciens séparent clairement l'action et l'émotion. Ils vous diraient « Tu peux agir avec vertu même si tu ressens du doute ». Ce n'est pas ce que tu ressens qui te définit, c'est ce que tu décides malgré cela. Vous vous jugez parfois comme si vous étiez reposé, soutenu, en paix, sans histoire, mais vous oubliez souvent que vous portez peut-être des blessures, des responsabilités, un passé complexe et un mental exigeant. Et malgré cela, vous avancez. Les stoïciens vous rappelleraient de regarder non pas ce que vous n'avez pas fait, mais ce que vous avez fait malgré tout. Vous avez tendance à croire, si ça ne marche pas, c'est que je suis mauvais. Si je rate, c'est que je suis inutile. Si je réussis sans émotion, c'est que ce n'était rien. Mais vous faites erreur, vous confondez résultat et identité. La philosophie stoïcienne, elle, ne mesurait pas la valeur d'un homme à son succès. Il la mesurait à son intégrité, son intention, sa constance. Et selon ces critères, vous êtes peut-être déjà bien plus grand que vous ne le croyez. Vous pensez souvent que c'est tout ou rien. Si ce n'est pas parfait, c'est raté. Si je doute, c'est que je suis faible. Mais la vie réelle n'est pas binaire. Elle est faite de nuances, de contradictions, de jours gris, de progrès invisibles. Et la vraie force n'est pas dans la perfection. Elle est dans la fidélité silencieuse à vos valeurs. Les stoïciens vous inviteraient à vous évaluer de différentes manières. Non pas du « ai-je été meilleur que les autres ?» mais plutôt « ai-je été fidèle à mon axe ?» Non pas « est-ce que j'ai eu un résultat ?» mais plutôt
est-ce que j'ai agi avec lucidité et calme? Non pas suis-je au niveau, mais suis-je en train de progresser honnêtement à mon rythme? C'est cette grille de lecture qui reconstruit une confiance stable et vraie. Nous allons maintenant passer à la partie 4 de cette vidéo où nous allons découvrir ce que les stoïciens disent vraiment de la réussite et comment ils vous libèrent de la tyrannie du résultat pour vous reconnecter à une vraie fierté intérieure. Marc Aurèle ne vous demanderait pas si vous avez gagné, il vous demanderait: as-tu été juste aujourd'hui? As-tu résisté à la colère? As-tu parlé avec honnêteté? As-tu respecté ton devoir? Pour eux, réussir n'est pas un événement, c'est une posture. Épithète disait: ce que tu fais dépend de toi. Ce qu'il en résulte, non. Le succès extérieur peut vous rendre dépendant, éparpillé, arrogant, inquiet de perdre ce que vous avez gagné. Et surtout, il peut vous détourner de votre axe. Les stoïciens préfèrent une victoire intérieure, silencieuse, à une gloire bruyante, mais creuse. Ils vous diraient: mieux vaut être ignoré, mais droit, que célébré, mais tordu. La philosophie stoïcienne pratiquait l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles intérieurs. Et cela commence par une idée radicale. Le résultat ne t'appartient pas. Ton devoir, si. Vous pouvez donc écrire un livre et qu'il ne plaise pas, bâtir un projet et qu'il échoue, parler avec sagesse et être ignoré. Mais si vous l'avez fait avec justesse, alors vous avez réussi. Vous croyez parfois que si vous avez réussi, c'est ce que vous valez, et que si vous avez échoué, c'est ce que vous êtes nul. Les stoïciens détruisent totalement cette logique. Ils vous disent: l'échec n'est pas un verdict. Le succès n'est pas un absolu. Ce qui compte, c'est la cohérence, l'intention et la stabilité de votre axe. Le stoïcien agit même dans le silence, même dans l'ombre, même sans reconnaissance. Il n'agit pas pour l'image, il agit pour la rectitude intérieure. Et dans ce mode de vie, il n'attend plus que sa réussite lui donne une identité. Il devient lui-même par sa manière d'agir. Quand vous intégrerez tous ces principes stoïciens, vous cesserez de vivre sous tension constante. Vous ne paniquerez plus face à l'incertitude et vous avancerez avec calme, même quand rien ne semble fonctionner. Vous deviendrez libre intérieurement parce que vous ne courez plus après une validation extérieure. Et c'est dans cette liberté que naît la vraie force. Votre vie n'est plus une succession de buts à atteindre, elle devient un art d'être, un mouvement intérieur, une fidélité à un idéal, une discipline quotidienne. Et ce chemin-là ne connaîtra aucun échec, parce qu'il est incorruptible. Nous allons passer à la partie 5, et donc la dernière partie de cette vidéo, où nous allons voir comment reconstruire une fierté stable, et comment cultiver une confiance profonde, même dans un monde instable, et comment revenir à vous-même pour de bon. Oui, vous avez le droit de douter, vous sentir petit, ne pas vibrer chaque réussite. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes faible, cela veut dire que vous êtes humain. Les stoïciens vous diraient: l'émotion n'est pas un ennemi, c'est une matière première, ce que tu en fais, voilà ce qui te définit. Fierté n'est pas se sentir supérieur, se comparer, se vanter, c'est se respecter, tenir sa parole, garder le cap. Une fierté tranquille, solitaire parfois, mais radicalement libre. Vos nouveaux repères deviennent donc: est-ce que j'ai été fidèle à mes valeurs aujourd'hui? Est-ce que j'ai agi avec courage, clarté et calme? Est-ce que je me suis respecté même dans la difficulté? Et ce sont ces repères-là qui nourrissent une confiance qui ne dépend plus des résultats. La reconstruction ne se fait pas en un déclic, elle se fait par des petits gestes simples, répétés, constants. Les stoïciens vivent une philosophie du long terme, et vous devenez fort non pas parce que vous réussissez vite, mais parce que vous tenez même dans le silence. Sénèque disait: celui qui vit selon la vertu ne cherche pas la gloire, il cherche la paix avec lui-même. Chaque jour, vous pouvez noter un geste dont vous êtes fier, identifier un endroit où vous êtes trahi,
corrigez sans vous juger, avancez sans bruit avec calme. Et c'est ainsi que votre esprit, lentement, vous reconsidère. Je suis sûr que des fois vous cherchez l'amour, la reconnaissance, la sécurité, mais sachez que ce que vous cherchez n'a jamais été à l'extérieur. Il était déjà là, en vous, simplement enseveli sous des couches de conditionnement, d'exigences irréalistes ou de fuite. Les stoïciens vous ramènent à l'essentiel. Tu n'as rien à prouver, tu as seulement à être cohérent. Quand vous êtes fier de vous, vous n'avez plus besoin de compenser, vous n'avez donc plus besoin de justifier, vous n'avez même plus besoin de fuir. Vous pouvez agir par clarté, non par peur, choisir par calme, non par manque, et enfin vivre en pleine possession de vous-même. Vous ne vous sentez pas nul parce que vous manquez de valeur, vous vous sentez nul parce que vous avez vécu trop longtemps en dehors de vous-même. Et aujourd'hui, vous avez un choix. Revenir, vous recentrer et reconstruire votre liberté. Une brique après l'autre, un silence après l'autre, une vérité après l'autre. C'est ce que les stoïciens vous offrent, un retour à votre axe et la possibilité de ne plus jamais vivre à genoux dans un monde qui vous distrait de vous-même. Et maintenant, je vous pose une question, je serais curieux de vous lire en commentaire, n'hésitez pas à répondre. Et vous, êtes-vous prêt à arrêter de chercher votre valeur là où elle ne se trouve pas, pour enfin la bâtir où elle commence, c'est-à-dire en vous ?